Nous avons vécu dans un environnement de pauvreté extrême, au point où, pour nous, c'est devenu normal. La normale est plutôt celui-là qui réussit à se frayer un chemin, à manger 3 fois par jour. Vous avez grandi dans un environnement où on mangeait à peine 1 fois par jour, difficilement, vous avez pris ça en habitude. Vous vous dites c'est normal. Vous dites, celui qui mange 3 fois par jour, c'est plutôt lui le problème. Celui qui réussit à porter un vêtement propre qu'il a lavé dans un pressing ou acheter une machine à laver, c'est lui le problème parce qu'on a passé le temps à cogner les habits au sol et aller à la rivière. C'est une mentalité de pauvreté déjà ancrée, suffisamment ancrée au fond de nous, nous permet de réagir de façon pilote automatique, sans plus se rendre compte de ce que nous faisons. Parce que notre subconscient a déjà, nous a embrigadés dans cette mentalité-là de pauvreté. Donc la première chose à faire est de désapprendre. Désapprendre. Ceci consiste à identifier vos limites. Identifier tes limites. Scruter ton niveau de croyance, ce à quoi tu penses, et remettre en question. Tant que tu ne remets pas en question, tu ne pourras pas sortir de là. Tant que tu ne te remets pas en question, tu auras toujours les problèmes avec tous ceux qui réussissent à manger 3 fois par jour. J'insiste sur manger 3 fois par jour parce que peut-être qu'on n'en parle pas suffisamment, peut-être que ce n'est pas un sujet qui évoque des débats, mais de nombreuses familles n'arrivent pas à manger 3 fois par jour. Les parents n'arrivent pas à nourrir les enfants, n'arrivent pas à faire manger les progénitures 3 fois par jour. C'est pour ça que j'insiste là-dessus. Et pour certaines personnes, c'est devenu normal. On voit les autres avec un œil bizarre. Quand on voit quelqu'un qui réussit à sortir de cet environnement-là, à prendre un décalage, un autre virage, la première idée, c'est qu'il fait sûrement des choses bizarres. Comment dans cet environnement, dans l'environnement où nous sommes tous, il réussit à faire ceci. Il réussit à acheter un terrain. Il réussit à construire une maison. Il réussit à s'acheter un véhicule. Plus encore, son véhicule est même climatisé. Parce que pour nous, la pauvreté est devenue normale. Et ceci ancré dans notre subconscient. Donc commence d'abord à remettre ta façon de penser en question. Sois fier de voir ton frère réussir. Dis-toi que tu peux faire plus. J'ai entendu un ami dernièrement dire, dans notre famille, c'est toujours comme ça. C'est toujours comme ça, comment? Donc vous aimez être pauvre. La pauvreté, c'est une anomalie, c'est une maladie. C'est une maladie que nous devons guérir. Et la guérir commence par un changement de mentalité. Si tu ne peux pas remettre en question, si tu penses que tu as toujours raison, si tu ne peux pas te remettre en question toi-même avant les autres, j'en connais qui ont toujours raison, qu'on ne peut pas reprocher. Pour eux, ils sont ceux qui connaissent tout. Alors que tous les jours, on apprend de la vie. Donc, commence par te remettre en question. Quelle est ta limite? Un jour, j'ai suivi une interview, on demandait à un monsieur quel est votre montant d'argent, quel est le montant d'argent que vous aimeriez avoir. Le gars a dit 100 millions. Donc, dès qu'il a 100 millions, là, il a atteint son plafond, son sommet. Ça, c'est une limite. Tout comme il y a certaines personnes qui ont grandi dans un environnement où ils ont toujours vu, on payait les salaires de 25 000, 30 000. Pour eux, c'est normal. Quand il va entendre qu'un autre qui dit qu'il gagne peut-être 5 millions, il gagne 10 millions, il a un salaire de 900 000, on va trouver que c'est bizarre, sûr que dans sa société, là, il y a des choses qui ne sont pas claires. Comment est-ce qu'on peut payer quelqu'un 900 000
Alors que moi, j'ai toujours vu, on payait mon père 25 000, on payait ma mère 15 000. Quelqu'un me dit aujourd'hui qu'il touche 900 000 comment? Il touche 1 million comment? Donc, commençons par désapprendre, comprendre que nous pouvons sortir de ce système, de cet environnement. Changer nos mentalités. Parce que tant qu'on ne change pas les mentalités, on fait du surplace. On fait du surplace. Si tu peux retirer déjà de tes habitudes le fait de gagner 10 000 et de dépenser facilement 15 000, juste pour impressionner les autres, juste pour qu'on t'appelle patron, pour qu'on t'appelle boss. Si tu ne peux pas déjà changer cette mentalité-là, si tu ne peux pas comprendre que tu n'as rien à prouver à personne, tu n'as rien à prouver à personne, la seule personne avec qui tu te mets au défi, tu dois te mettre au défi, c'est toi-même. Donc arrête de vouloir impressionner tout le monde. On s'en fout de ça. La société ne te regarde même pas. Tu n'as pas besoin de ça. Organise ta vie avec le peu que tu gagnes. Fais des épargnes. Prends soin de ta famille. Prends soin de tes proches, ceux pour qui tu te bats tous les jours. Tu verras qu'avec ce que tu mets de côté, à un certain moment donné, tu pourras réaliser des choses importantes. Tu pourras réaliser des choses pertinentes. Parce que il faut bien comprendre ceci. Rien ne tombera du ciel. J'aime souvent le dire, toute réussite commence par une première action. Évite les excuses. Sois plus fort que ça. Arrête de penser qu'en priant uniquement, Dieu va envoyer un ange avec un panier d'argent venir déposer devant ta porte. Arrête de croire qu'en disant juste sans appliquer, tu pourras avancer. Arrête de croire qu'en te formant sans mettre en pratique, les choses iront mieux. Désapprendre. Désapprendre pour mieux apprendre. Changeons nos mentalités. Tu n'as rien à prouver à personne. Donc, retiens ceci et avance. J'ai voulu partager ça avec toi. Ciao.